tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo de laquelle je vais vous présenter un récap GDC. Alors j'ai pas pu présenter le dernier récap GDC parce qu'il y a une mise à jour, donc il y a eu très peu de gameplay, donc ça sert à rien que je fasse une vidéo dessus. Donc je vais vous présenter la dernière guerre qu'on a joué contre le clan Joint Imachal, un clan de level 7 avec 86 guerres gagnées, un clan d'origine India. Alors je vais commencer par le gameplay, par mon gameplay à moi. Le village de V9, j'ai réussi à mettre 2 étoiles sur ce village. Alors vous allez voir comment j'ai fait. Ces gameplays ont été faits après la mise à jour, donc il y a le sort de gel et je pense que ça n'aurait pas été possible avant la mise à jour. Donc la mise à jour, vous pouvez prendre aussi un sort dans le château clan, donc ce qui vous permet de faire un sismique tout en ayant 3 sorts supplémentaires, enfin 3 vrais sorts. En fait. Donc là vous allez voir que je fais une ouverture sismique vers ce compartiment là, que je vais attaquer en 5 golems. L'idée d'attaquer en 5 golems, c'est que vous éparpillez pas mal vos golems parce que là vous voyez qu'il y a un autre de ressources, mais que en fait il a rajouté un petit souffleur ici, donc normalement les golems devraient rentrer à l'intérieur ou bien tanker sur les côtés pour que ma reine puisse prendre l'HDV. Et les troupes qui sont envoyées à gauche sont là pour créer le chemin pour centrer mes héros et tout ça. Donc malheureusement mon PK il va partir sur le côté après le souffleur. Mais vous allez voir que ça suffit. Là j'ai préféré geler les deux Tesla plus l'Arkix plutôt que la tour de l'enfer solo. Enfin la tour de l'enfer toute seule sans défense à côté parce que j'avais pas tant de sorciers que ça, donc je préférais geler les gros dégâts que les dégâts. Là vous allez voir que ils ont très bien fait leur boulot à gauche, ils ont balayé tout le côté gauche et que là ma reine va aller au centre et qu'elle va prendre l'HDV sans trop de problème, il aurait son pouvoir, tout ça, et les golems qui tankent. J'ai déjà les 50%, donc il me reste plus qu'à avoir l'HDV. Il reste le pouvoir pour gratter quelques pourcents et ça va passer facilement, sans problème. Là j'utilise le pouvoir, on va essayer de gratter des pourcents et voilà. Donc voilà, 2 étoiles sur un HDV sur leur premier avec des troupes d'HDV 9. On va passer au second gameplay. Le second gameplay c'est encore un gameplay que j'ai fait. J'ai fait sur le numéro 4, alors je l'ai fait aussi en sismique. Voilà, depuis cette mise à jour en fait j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant en fait d'avoir les sismiques et plus de 3 autres sorts. Enfin. Là vous voyez qu'il y a les 4 anti-aériennes qui sont assez symétriques avec une possibilité de prendre 2 anti-aériennes plus la reine. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'attaquer en Golaloon de ce côté là, prendre la reine et la reine, le CDC, des anti-aériennes et vous allez voir que tout ce compartiment là est ouvert. J'ai pris 2 golems, bon ça suffit, un seul golem n'aurait pas suffi parce qu'il aurait tanké la reine ou le CDC, il serait mort très rapidement. Voilà les sapeurs qui sont envoyés, après que le golem est tanké, la tour de sorcier. J'ai gardé quelques sorciers pour les envoyer au centre parce que les sorciers que vous envoyez au début ils sont là pour créer le chemin. Ils vont pas tous rentrer au centre, donc c'est toujours bien d'en garder quelques-uns après. Voilà j'en garde un pour le clean et j'en ai envoyé un pour le centre. L'orage pour détruire le molosse rapidement parce que si j'aurais pas mis d'orage mes golems seraient rentrés dans le centre. Ma reine aurait été bloquée par le molosse et du coup le golem serait fait tuer solo contre la reine et ma reine aurait été bloquée derrière encore contre le molosse. Là vous allez voir que mes troupes vont tomber très rapidement mais je vais quand même avoir les 2 anti-aériennes, la reine et le CDC. Je commence directement la phase d'attaque avec un déploiement surgical sur le molosse. Surgical sur les ballons pardon. Un rage qui est placé vers ce niveau là pour accélérer sur l'Arkix et surtout pour accélérer les ballons sur l'anti-aérienne. Là il me reste 5 ballons, je vais en garder pour pas finir sur la tour d'archer. Voilà donc 2 ballons ici, 2 ballons pour le centre. La tour d'archer qui va tomber et voilà il reste un Arkix et des marchés, voilà, il reste plus grand chose. J'ai gardé un sorcier pour le clean en haut. Et ça passe très large au niveau du temps, en plus avec la nouvelle mise à jour vous avez les 30 secondes donc voilà, sans problème. Le prochain gameplay ça sera un gameplay de Le Poulpe qui a attaqué le numéro 5. Il est parti il a aussi fait pareil en
avec les 4 sismiques, sauf que là il a préféré prendre un speed plus un poison. Ce que j'aurais, je pense, aurait été mieux, c'est de pas prendre de speed et de prendre un deuxième poison pour tuer le CDC. Bon, ça prend pas mal de temps, mais au moins vous avez pas à vous occuper du CDC en fait. Donc, au moins il a eu les deux ballons. Il a pris des Valkyries pour renforcer sa kill squad, parce que vous voyez qu'avec l'ouverture au sismique là, il a directement accès plus ou moins aux 4 anti-aériennes, mais je pense pas qu'il prendra les 4. Il a quand même pris 3 golems, des Valkyries, enfin une grosse partie d'attaque. Bon, les Valkyries qui n'ont pas été bien centrées, mais je pense qu'elles vont se rediriger, voilà c'est ça. Il a eu de la chance, elles se sont redirigées, mais voilà. Les héros 20 et la reine qui a envoyé. Et là vous voyez le gros taf de la kill squad qui va prendre, c'est ça, elle va prendre les 4 anti-aériennes, c'est un max attaque. C'est-à-dire que vous utilisez vos 4 sorts de la première phase d'attaque. Et vous avez une finition après en ballon ou en molosse qui reste des anti-aériennes. Le speed qu'a envoyé ici pour rallier jusqu'à la tour de sorcier mais qui ne tapait pas les ballons. Bon. Et voilà. Il a encore le pouvoir de son roi, il a un sorcier pour clean, un archer et des casse-briques qui ne servent plus à rien. Plus à rien. Donc voilà, il y a son golem qui a pas encore éclaté, il y a son roi qui a encore la moitié de sa vie, voilà. Bien joué, c'était bien vu. Hein. L'ouverture sismique avec une attaque de type max. Après on va passer au gameplay de The Gamer, qui est le numéro 10 qui attaque le numéro 6. Il a fait fait plus ou moins en full log, mais enfin je l'appelle ça full log quand il a 4 soins, mais il y a quand même une première phase d'attaque avec 2 golems, donc en chat-raid. Il va juste pas prendre de rage pour sa première phase d'attaque. Les sapeurs sont plutôt mal gérés parce qu'il y avait la tour sorcier qui attaquait le golem, donc c'était plus ou moins obligé que les sapeurs allaient mourir. Mais bon. Il envoie en surgical ses cochons très tôt. Là vous voyez qu'avec sa phase d'attaque, enfin je pense qu'un golem aurait suffi, mais il a pris que la reine, très peu de défense. Le premier soin qui est envoyé vers là pour le trou ici, il y a sûrement voilà, une bombe géante. Deuxième soin je pense qu'il était mal envoyé, mais bon. Le troisième soin, bon. Les soins sont pas top du tout, mais bon, il y a une grosse marge d'erreur encore sur vu qu'il a 4 soins, tout ça. Et là vous voyez qu'il reste plus que ça comme défense, le dernier soin, il peut l'envoyer comme il veut, tant que ça couvre les défenses, ça passe. Et au niveau du clean-up, ça passe bien, il y a la reine côté gauche et il y a beaucoup de sorciers à droite. Voilà, il a plus de cochon. Ça devrait passer, ouais, ça va passer. Parce qu'il a encore beaucoup de sorciers, la reine, tout ça. Je me demande si le roi il va mourir ou pas. Ou ils vont juste prendre le CDC sans s'occuper du roi. Voilà, le roi ne sera même pas mort. Alors, on va passer au prochain gameplay. Prochain gameplay de Sky. Je sais plus si c'est cette attaque. Oh, je vais montrer quand même celle-là, mais je suis pas sûr que c'est celle-là que je voulais montrer. Ah oui, la Sky il a envoyé 2 poisons en croyant que les poisons se cumulaient, mais bon. Bon, c'est toujours bon à savoir, les 2 poisons ne se cumulent pas, vous devez les envoyer un par un pour que les 2 sorts puissent marcher. Là il a envoyé ses casse-briques un peu tôt, mais bon. La partie cochon surgical. Un premier soin pour les Tesla et l'Arc-X. Et là il a désactivé les bombes géantes et il n'y a plus rien. C'est pas ce gameplay que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Ça fera un gameplay de plus dans la vidéo. Voilà, ça passe très bien. Il a encore son roi, des cochons, tout ce qu'il faut pour clean. Le prochain gameplay, ça sera le numéro 10 de Sky. Encore de Sky. Là, vous voyez un village plutôt bof. En fait, c'est un village qui est carré avec toutes les défenses qui sont plus ou moins symétriques. Avec, vous pouvez, en surgical, ça passe très bien ce genre de village. Vous voyez que là, si vous envoyez des soins sur les deux côtés, bah, les défenses qui sont très paquets,
si vous mettez un soin ici, ça va détruire toutes ces défenses ici. Si vous mettez un deuxième soin ici, ça va détruire encore toutes les défenses qui sont de ce côté là. Donc voilà. Il sort le château clan, il met un poison encore. Avec la nouvelle mise à jour, je vous conseille énormément de prendre 2 poisons, d'attendre que le dragon il meurt, et comme ça vous avez... là vous voyez que là, vu qu'il a pas tué le dragon il a complètement tué son golem. Donc, alors que s'il aurait attendu 15 secondes de plus, en ayant pris un poison et pas un speed qui sert pas beaucoup pour le cochon, ça aurait été plus facile pour sa squad d'avancer, vu que là il a attaqué en 2 golems en chat raid, et il y a déjà un golem qui est mort. Voilà. Bon, belle attaque, il lui reste encore un soin, voilà, c'est juste pour dire que c'est un très mauvais village. Le prochain gameplay, il me semble que... Non, là c'est celui de le poulpe, voilà. Le poulpe qui a attaqué le numéro 11, il a fait la même compo, mais pas sur le même village, on va voir comment il va s'y prendre. Mais cette fois-ci, il a pris 3 molosses, donc une phase d'attaque plus faible, pour une deuxième phase d'attaque molosse, molosse ballon plus grande. Voilà, un seul golem, donc Cold Blood, avec les tours, les Valkyries, et une attaque de type... Il semble pas... Non. Voilà, il le garde après 2 rages et un speed, qui enverra directement... vous voyez que dans l'anti-aérien, il était plutôt très exposé, donc ça va. Avec le rage, les ballons rallient très vite sur l'anti-aérien. Il garde un speed pour rien. Il économise un speed. Voilà, ça sera tout au niveau des vidéos pour cette guerre. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et me dire ce que vous en pensez.